Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors si comme moi, vous lisez pas mal de blogs financiers, notamment de blogs financiers américains, vous vous souvenez que pré-Covid, l'un des titres d'articles qu'on voyait le plus, c'était « How much money do you need to retire ?» Combien faut-il épargner pour prendre sa retraite avant l'heure ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent ce chiffre magique qui leur donnerait leur liberté. C'est un peu comme si un jour, vous regardez votre mobile pour voir l'état de votre portefeuille, puis bing, ça y est, vous avez touché ce chiffre magique et vous allez appeler votre boulot pour démissionner. Et aux États-Unis, ce mouvement, le fait de prendre sa retraite à 30, 40 ou 50 ans, ça a un nom, c'est le mouvement FIRE pour Financially Independent Retired Early, financièrement indépendant, retraité précoce. Et l'idée de ce mouvement, c'est qu'on dépense le moins possible, ça c'est vraiment une partie clé de ce mouvement, le côté un peu minimaliste, donc on dépense le moins possible, on investit tout ce qu'on peut, et si tout se passe bien, on prend sa retraite, comme je le disais, le plus tôt possible à 30, 40 ou 50 ans. Et dans ce mouvement, on entend beaucoup parler de la règle des 4%. Et qu'est-ce que c'est que cette règle ? C'est une règle qui est très commune aux États-Unis, c'est tout simple, vous allez calculer vos dépenses annuelles, ce qu'il vous faudra pour vivre, et ça ne doit pas représenter plus de 4% de votre portefeuille. Dit différemment, il vous faudra épargner 25 fois vos dépenses annuelles pour devenir libre et puis rentier, donc retraité précoce. Donc si vous dépensez par exemple 3 000 euros par mois, 36 000 euros par an, il vous faudra un portefeuille de 900 000 euros. Alors d'où viennent ces 4% ? C'est un chiffre qui a toujours un petit peu existé aux États-Unis, mais en 1994, un conseiller financier, William Bengen, a analysé les rendements des marchés financiers, il a analysé les crises passées, etc. Il a fait un papier qui est assez documenté et il a confirmé cette règle. Et en fait, c'est tout simple, pour résumer, les actions américaines, elles rapportent environ 6-7% par an. L'inflation récente est un peu en dessous de 2%, donc vous pouvez retirer environ 4% de votre portefeuille et avoir vos dépenses qui sont assurées à vie. Alors je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais tout quitter son job, etc. avec 900 000 euros de portefeuille pour vivre pendant, disons, 50 ans avec des dépenses qui sont équivalentes à 36 000 euros des euros d'aujourd'hui, qu'on va ajuster avec l'inflation au cours des prochaines années, moi je trouve ça quand même un peu risqué. Et c'est vrai que la crise Covid, elle a fait beaucoup de mal au mouvement FIRE. Et c'est pas du tout parce qu'il y a eu une baisse de marché de 30-40%, parce que finalement c'est reparti assez vite, donc c'est pas cette partie-là qui fait mal. Non, ce qui fait mal, c'est que, vous le savez, on en parle très souvent, les banques centrales, elles ont inondé le marché de liquidité, c'était déjà le cas avant, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. Donc il y a aucun moyen quasiment d'avoir du rendement. Les obligations rapportent rien, l'immobilier rapporte très peu parce que les loyers sont restés stables alors que les prix ont continué à monter. Donc c'est vrai que quelqu'un qui veut obtenir du rendement, devenir rentier tout simplement, c'est de plus en plus difficile. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que la période actuelle, c'est pas la période idéale pour prendre sa retraite précocement, uniquement basée sur ses investissements. Et d'ailleurs, il y a un compte Twitter qui est très intéressant à suivre, qui s'appelle 10K Diver, qui a repris un petit peu les études précédentes sur cette fameuse règle des 4%, mais qui l'a mis au goût du jour, qui l'a updaté avec des chiffres beaucoup plus récents. Donc il a retesté cette fameuse règle des 4% basée sur des données historiques et il prend l'exemple de Joe, un Américain qui aurait pris sa retraite en 1969 avec des dépenses équivalentes à peu près à 40 000 $ par an en dollars d'aujourd'hui. Et comme on le voit, son portefeuille, il a subi quelques chocs, normal, il est investi 100% en bourse, mais sa retraite n'est jamais à risque et nous avons donc 50 ans de retraite tranquille. Et si nous faisons la même simulation, mais cette fois-ci 3 ans plus tard, donc avec une retraite prise en 1972. Et là, on voit que cette fois-ci, ses dépenses vont grignoter son portefeuille petit à petit et il finit ruiné en 2008. Pourquoi ? À cause de 2 facteurs clés. Le premier facteur, c'est qu'il a démarré par de mauvaises performances boursières. Et ensuite, il a subi une forte inflation. Et on le voit, les premières années de retraite, elles sont capitales. Parce qu'en fait, ce sont elles qui vont soit vous mettre à l'abri, soit vous couler. Et en regardant les données depuis 1871, 10K Diver a trouvé 13 années pour lesquelles un retraité qui applique la règle des 4% finit ruiné. Et la plupart sont d'ailleurs dans les années 60, parce qu'ils ont tous subi le marché baissier de 73-74, suivi par une forte inflation, qui est vraiment donc le pire scénario pour un retraité précoce. Alors on peut imaginer une solution simple qui est tout simplement d'être plus conservateur et donc de passer d'une règle de 4% à une règle de 3% ou 2%. Et effectivement, si notre fameux Joe prend toujours sa retraite lors d'une des pires périodes, donc en 72, mais avec un portefeuille un peu plus gros, avec des dépenses donc, qui représentent plus que 3%, il s'en tire finalement plutôt bien.
Alors bien sûr, augmenter la taille du portefeuille, c'est la solution la plus simple, mais aussi la plus coûteuse, parce qu'elle va sûrement en fait vous empêcher tout simplement de prendre votre retraite plus tôt. Une autre solution, ça peut être d'avoir des dépenses qui fluctuent. Parce que la règle des 4%, elle part du principe que vous avez une dépense fixe, comme je disais, 3 000 euros par mois, donc 36 000 euros par an, vous allez ajuster de l'inflation. Mais il y a plein d'exemples de règles dynamiques qui vont prendre en compte les variations du marché. Alors je ne vais pas toutes les détailler, vous pouvez trouver des études intéressantes, notamment celle de Vanguard que je vous mets à l'écran. Une qui est toute simple, enfin je dis dynamique mais qui est même pas dynamique, qui est très simple, c'est juste de dépenser un pourcentage fixe de votre portefeuille plutôt qu'un montant fixe. Ce qui revient à dire que si votre portefeuille baisse de 20%, vous devez baisser vos dépenses de 20%. Alors, je ne sais pas vous, mais j'imagine mal, moi, ajuster mes dépenses en fonction des marchés. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le temps possible. Si vous êtes locataire ou bien si vous avez un crédit et qu'il y a une forte crise qui fait baisser les marchés de 40%, je ne suis pas sûr que vous allez réussir à baisser vos dépenses de 40%. Donc il y a une partie des méthodes qui sont un peu plus sophistiquées, que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont en général un mix entre inflation et performance du portefeuille. Alors je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas un adepte de cette règle des 4%. Alors oui, je ne dis pas c'est utile pour avoir comme ça un montant approximatif, là vous le faites déjà sûrement depuis le début de cette vidéo, vous prenez vos dépenses annuelles, vous multipliez par 25 et vous avez un chiffre approximatif de potentiel rentier. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette règle, elle date d'une époque, donc je parle de 94, où l'inflation était basse, et où les taux de rendement réels, donc ajustés de l'inflation, étaient élevés. C'était donc assez facile d'être rentier. Aujourd'hui, on a des rendements à zéro sur beaucoup d'actifs et une inflation qui redémarre. Alors, probablement pas à long terme, mais ça reste un risque. Et souvenez-vous, les études passées, les fois où le jeune retraité se retrouve ruiné, c'est quand on a une baisse du marché peu de temps après la retraite, accompagnée d'inflation. Et je ne sais pas ce que vont faire les marchés, je ne sais pas ce que va faire l'inflation dans les prochaines années, mais c'est vrai que c'est une configuration qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui avec des marchés actions qui sont fortement valorisés et une inflation qui redémarre. Et un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces études sont 100% américaines. Donc avec des Américains qui ont épargné en dollars, qui investissent en dollars et qui vont dépenser en dollars. Donc pour eux, tout va bien. Ils ont un des marchés qui a eu les meilleurs rendements historiques. Mais si vos dépenses sont en euros, c'est plus complexe. Je vous rappelle, j'avais déjà montré 120 ans, enfin une vidéo sur 120 ans d'histoire boursière. Je vous rappelle que les rendements historiques des actions américaines sont à 6,6%, quand les actions françaises sont autour de 3%. On va dire que c'est à peu près la moitié. On est donc obligé en tant que Français ou bien en tant qu'investisseur en euros de s'exposer à d'autres devises, et notamment le dollar, et donc d'accepter un risque de change. Mais bon, si on sort un petit peu de toutes ces études, de tous ces chiffres, moi, la vraie chose qui me gêne avec cette règle de 4%, c'est un peu comme je disais en rigolant au début, c'est cette idée qu'il y a un chiffre et que tant qu'on n'atteint pas ce chiffre, on est un peu esclave financièrement. Et puis quand on atteint ce chiffre, on devient magiquement rentier. En fait, la réalité, c'est qu'on peut être financièrement indépendant. Alors notez bien, je ne dis pas rentier, je parle de financièrement indépendant sans avoir un chiffre magique à atteindre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Bien sûr, vous ne serez pas rentier, vous ne serez pas dans une chaise longue toute la journée à vous tourner les pouces, mais au moins, vous ne serez pas dépendant d'un patron, vous ne serez pas dépendant d'un salaire à la fin du mois. Voilà, il y a plein de méthodes, on ne va pas en parler ici, mais il y a des moyens d'être indépendant financièrement sans être rentier. Et c'est vrai que je trouve personnellement que se mettre un montant à 900 000 euros, 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros qu'on va peut-être jamais atteindre ou alors qu'on va atteindre à 70 ans, ça fait aucun sens selon moi. Voilà, dites-moi ce que vous pensez bien sûr de tout ça dans les commentaires, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Si vous avez d'autres règles pour mieux gérer sa retraite ou sa pré-retraite, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.